J'observe dans les bilans sanguins que de nombreuses personnes sont carencées en fer. Et la consommation souvent trop importante de caféine et de théine empêche justement cette bonne assimilation du fer. On le voit aussi chez les enfants qui consomment de manière beaucoup trop importante des boissons de type caféiné, comme le coca pour ne pas le citer, ou certains thés froids, iced tea, etc. Ces personnes-là ont d'autant plus de risques d'être carencées en fer. Et il y a passablement de polémiques liées autour de la viande et de la viande rouge. Le but, ce n'est pas parler de ces polémiques-là, mais toujours est-il qu'à la base, on retrouve véritablement le fer dans la viande rouge tout particulièrement. Et pour moi, c'est important de consommer régulièrement des aliments qui contiennent du fer, dont la viande rouge, qui devrait être quand même mangée 2 à 3 fois par semaine. Évidemment, on va retrouver aussi du fer dans d'autres aliments. Les œufs, je vais en parler plus tard, mais les œufs, c'est quelque chose de juste exceptionnel dans leur valeur nutritionnelle. Ils contiennent aussi du fer. Dans le jaune d'œuf, on trouve aussi du fer. Sachez, pour les personnes qui pensent que finalement, dans les lentilles, on trouverait tout. C'est vrai que les lentilles, c'est quelque chose d'exceptionnel en valeur nutritionnelle, mais il faudrait manger à peu près 1,5 kg de lentilles pour avoir autant de fer que dans 150 grammes de bœuf. Donc, bonne chance pour manger 1 kg de lentilles. Donc, on se rend compte vraiment qu'on a besoin d'augmenter ces apports en fer, parce que si vous vous sentez souvent fatigué, si votre humeur est changeante, si vous êtes plutôt pâle, si vous avez facilement des cernes, si vous avez tendance à perdre vos cheveux, bon, ça ne veut pas toujours tout dire, hein, la preuve, eh bien, évidemment, c'est tous des signes cliniques de possible carence en fer. Donc, pensez à manger régulièrement des aliments qui sont riches en fer, diminuer les apports en caféine, en théine, et puis augmenter les apports en vitamine C, parce que la vitamine C permet justement une très très bonne assimilation du fer.